Elle fait son grand retour après des années d'absence. La Foire Expo de Saint-Dizier, c'est un rendez-vous aussi bien attendu par les commerçants que par les habitants qui mêle découverte, animation, convivialité et surtout business. Bonsoir Rachel. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Cyril, je m'adresse à vous directement. Pourquoi avoir eu l'idée de relancer cette Foire Expo ? L'idée, elle revient de l'origine de la création de l'UCB qu'on a voulu reprendre après Jean-Paul Habert, après les vitrines de Saint-Dizier. On s'est dit c'est dans l'entité de l'UCB de relancer la foire. On l'a pas refait tout de suite parce qu'on était tout jeune dans la démarche. Mais dès le départ, il y avait une grande volonté avec Rachel de dire il faut qu'on relance la foire. C'était un grand moment fort pour la ville et pour les commerçants locaux. Pour vous, c'était logique aussi que cette foire reprenne de sa vie finalement. Tout à fait. On voit bien que cette Foire Expo, elle avait un rayonnement incroyable il y a 5 ans en arrière, quand elle s'est arrêtée soudainement. Et donc l'idée de la reprendre, eh bien, c'était à nouveau d'être là dans le Grand Est, en tout cas interdépartemental, et de rayonner auprès du commerce et de l'artisanat local. Quels sont les objectifs cette année avec cette foire ? Est-ce que ce sont les mêmes qu'avant Covid ou est-ce que vous en avez d'autres ? Alors nous, on dirait qu'on a 2 objectifs. Le premier, c'est vraiment développer le business local, l'attractivité, que les commerçants, les exposants du secteur Bragard puissent relancer quand même, dans cette période difficile, relancer l'économie, enfin les aider à l'économie. Et dans un même temps, on se dit toujours, pour faire venir les gens une fois, il faut de l'animation, donc un petit côté festif avec beaucoup de concerts et beaucoup d'animation. Alors justement, je le rappelle, 130 exposants, vous avez plus de 1000 m² de stands. L'idée, c'est d'attirer un maximum sur cette foire. Et vous l'avez dit, c'est le business. Absolument. Il y a vraiment l'idée de relancer l'économie locale. On sait que les salons et les foires, c'est un moment important pour les artisans et les commerçants. Et puis, ce grand événement qui est situé dans le parc du Jard, qui est vraiment notre foirail à ciel ouvert, il est incroyablement bien situé, puisque à l'orée du centre-ville. Et donc, on espère aussi que ça fasse vraiment une vraie relation, un vrai trait d'union avec ce centre-ville et les 2 autres polarités commerciales, Chêne-Saint-Amand et Val d'Ornel. Voilà, toute la ville doit en profiter. Alors c'est un véritable partenariat entre vous. Vous aviez lancé la chose, vous êtes à l'initiative, donc vous organisez, vous allez chercher des subventions, etc. Comment la ville vous apporte son aide ? Son aide aussi en subvention, parce que c'est notre premier financeur, avec la ville et l'agglo de Saint-Dizier. Et puis surtout un grand support technique avec tous les services de la ville, aussi bien les services, même l'aide de Rachel et de tous les autres élus qui nous aident au quotidien dans l'organisation, puis les services techniques de la ville qui sont une aide inquantifiable, tellement ils sont autour de nous, qui nous aident, qui nous accompagnent et qui sont là au quotidien. Alors le programme est assez chargé, là on voit les tonnelles qui passent, qui sont déjà installés. Programme chargé, quels sont un petit peu les temps forts de cette année ? Alors les temps forts cette année, on veut faire 2 nocturnes. Le premier, ce vendredi, avec l'inauguration à 11h et un concert en fin d'après-midi vers 19h, 19h30, et pour clôturer avec un feu d'artifice le long des remparts. Et le samedi, faire une nocturne jusqu'à 23h avec 2 concerts successifs pour emmener les gens tard dans la nuit. Plein d'animations au long de la journée avec des déambulations dans les allées du parc. Animateur de rue, animateur de foire, Christopher Muel, notre chouchou. Bragard qu'on ne présente plus. Et le dimanche, faire aussi dans le milieu de l'après-midi vers 16h un petit concert plutôt année yéyé, un concert yéyé. Et le lundi, plus pour les seniors, on veut faire venir Jean-Pierre Chalonçon, qui nous permettrait de un peu la star de la télé j'ai un trou. Qui veut être mon associé. Qui veut être mon associé, voilà, merci. Non, pas mon associé, qui estime les objets anciens. Affaire conclue. Exactement, merci, voilà. Donc justement, vous en avez pour tous les goûts, vous l'avez dit. Cette année, vous attendez combien de visiteurs ? Alors cette année, on espère 25 000 visiteurs. Ça serait qui reprendra un petit peu les créneaux d'avant voilà, Covid. On espère. Nous, on a sur la distribution déjà de la billetterie, les places offertes, il y a déjà un grand paquet qui a été distribué. Et je pense qu'il y a quand même une attente. Encore ce week-end, j'étais dans les commerces de Saint-Dizier. Il y a une commerçante qui m'a félicité, je ne savais même pas où c'était. Elle m'a félicité pour dire belle initiative. Et on en parle autour de nous, tout le monde veut venir. Justement, Rachel, est-ce que vous pensez que cette foire, elle peut relancer, vous l'aviez dit, vous le disiez, c'est une période parfois compliquée. Est-ce que vous pensez que c'est essentiel pour les commerçants d'avoir une foire chaque année ? Moi, je pense vraiment que c'est essentiel. Ça doit être un rendez-vous
quand elle n'existait plus, et on sait pourquoi, eh bien, on a bien vu qu'il y avait une attente et des artisans commerçants la réclamaient. Aujourd'hui, ça y est, elle est à nouveau présente. Et ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que c'est une grande mobilisation des Hauts-Marnais, des Meusiens, des Marnais, mais ça va même un peu plus loin. Donc on voit bien qu'en fait, pour ces artisans commerçants, c'est une attente de pouvoir être là sur des salons et d'être en B2C avec les clients, dans le business vraiment, mais un peu traditionnel finalement. Et ça, ces rendez-vous-là, ils n'ont pas de prix. Et s'agissant ensuite des institutionnels comme nous, c'est aussi l'occasion de parler un peu de notre stratégie, de nos politiques publiques pour l'agglomération de Saint-Dizier, de parler de notre projet de mandat pour la mairie, et enfin pour les autres partenaires comme l'Office de tourisme, le syndicat du DER, l'agence d'attractivité et bien d'autres encore. Eh bien, c'est l'occasion aussi de dire qu'il y a des atouts sur ce territoire et du coup, chacun joue un peu son rôle, soit dans le commerce pour chaque commerçant artisan, soit dans les institutions de faire rayonner ce territoire. Justement, parce qu'effectivement, il y a des stands de formation, des stands institutionnels, il y a des artisans, il y a aussi de la nourriture. Dernier petit mot, vous êtes sur les préparatifs, la fin là. Comment vous vous sentez à quelques jours du grand lancement ? Pour l'instant, normalement, tout est prêt, on est calé, les interventions des différents installateurs sont là. Normalement, on est tout bon. On est tout bon, et bien on verra ça ce week-end. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci.